Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, c'est dans une période de profond questionnement et de désespoir qu'il a été confronté par le message puissant de l'Évangile. Un message transformateur. Loin de s'enfermer dans un carcan religieux, au contraire, une vie passionnée, remplie de découvertes. J'ai le plaisir de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, M. Dominique Ourlet. Dominique, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, bonjour. On commence toujours par ben, de demander à nos invités le lieu de naissance et puis un petit brin d'histoire aussi de leur enfance. Ah, on aime toujours parler de soi, alors je le ferai volontiers. Je suis français, comme mon accent le trahit, mais québécois depuis 21 ans, originaire du sud de la France, de Montpellier, c'est dans le sud, une belle région où j'ai grandi une partie de mon enfance. Enfance, finalement, très ordinaire, si on veut, euh, et en même temps compliquée. Parce que bon, je suis né dans une famille, mes parents étaient divorcés, je les ai jamais connus ensemble, ils ont divorcé très tôt, après nous avoir eus, mon frère et moi. Et puis, bon, ben, issu d'une famille très pratiquante, catholique, très attachée à la tradition aussi, ce qui était un petit peu difficile pour un petit jeune, là. Mais en même temps, qui a éveillé en moi la pensée je dirais, de la solennité de la vie et de la foi, même si c'était très nébuleux pour moi. Et puis, nébuleux, ça rime un peu avec ennuyeux quand même. Mais bon, euh, c'était le départ, quoi. C'était comme ça. Et puis, ça a été compliqué, oui, parce que ben, j'ai navigué un petit peu entre le nouveau foyer de ma maman qui s'est remariée et puis mes grands-parents où je suis allé à la campagne vivre pendant 2 ans de mon enfance. Et puis, j'étais très attaché à eux. J'étais un petit peu un gamin sauvage, complexé, inhibé, qui est très replié sur lui-même. Euh, Ça m'a valu toutes sortes de frayeurs et de mésaventures à l'école, etc. Bon, complexé, secret, replié sur moi, peu sociable. Finalement, quand même, je me suis soigné en m'investissant dans le vélo. Alors, je suis devenu un passionné de cyclisme, jeune ado. Et puis j'étais sur la route avec mes copains et tout ça. Bon, alors j'étais à fond là-dedans. Je ne vivais plus que pour ça en réalité. Il fallait pas me parler de maths ou de français ou d'autres choses, mais dès que j'entendais parler de vélo, j'avais les yeux en roue de vélo. Alors ça a été comme ça pendant quelques temps. C'était foncer pour me défoncer. C'était un peu ma défense en quelque sorte. C'était clairement une passion qui cherchait à combler un vide quand même, même si le sport c'est une chose excellente bien sûr. Mais sauf que bah, j'ai continué d'évoluer avec ça et puis petit à petit avec des pensées plutôt sombres sur le sens de la vie. Je voyais des gens qui se disaient croyants, chrétiens, ils l'étaient sûrement, et qui me disaient, je me rappelle des personnes d'un certain âge qui me disaient, oh Dominique, tu sais, tu verras la vie, c'est pas facile, hein, c'est pas drôle tous les jours. J'ai dit, ben dis donc, si les chrétiens parlent comme ça, on va pas aller loin. Et ça n'a fait qu'alimenter, je ne les blâme pas, hein, ils étaient sincères, ils avaient raison d'ailleurs, mais ça n'a fait qu'alimenter ce sentiment que la vie me semblait vide de sens, qu'il n'y avait pas de raison vraiment de vouloir lutter et exister, je ne voyais pas, quoi. J'étais comme ça. Et ça a été assez loin, une espèce de déprime qui s'est installée, à l'insu de mes parents qui se sont rendus compte absolument de rien. Plus tard, ils ont été stupéfaits quand je leur ai dit tout cela. Euh, de plus en plus angoissé et profondément déprimé intérieurement, mais de manière cachée. Euh, Jusqu'à des pensées de suicide, dire bah, à quoi bon si c'est ça la vie. Alors, je sais que beaucoup de jeunes passent par cette phase-là, et je trouve que c'est logique parce que, ben oui, quand on voit le monde, et puis que dire du monde dans lequel on est aujourd'hui, 50 ans, que dis-je, 50, 60 ans plus tard, il y a de quoi, il y a de quoi déprimer si on veut pas être naïf, quoi.
En tout cas, c'était mon expérience. Et je fréquentais une église évangélique, une église avec des gens convaincus de la foi et tout ça. Mais moi, je n'étais pas convaincu, je n'étais pas touché, j'étais pas, ça ne me rejoignait pas vraiment profondément. C'était quelque chose que je voyais comme en surface. Alors, oui, je voulais faire plaisir à maman, mais sans conviction, je dirais. Alors, je n'ai pas touché comme ça dans mes questionnements, beaucoup de questions, comme beaucoup de jeunes. Hein, à quoi ça sert? Pourquoi la Mhm. souffrance, etc. S'il y a un Dieu, ben, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi on ne l'entend pas et on ne le voit pas? Et puis, alors, il y a beaucoup de choses qui tournaient, qui tourbillonnaient dans ma tête et j'en étais profondément malheureux malgré toutes les apparences. Derrière les sourires et les blagues et le défoulement, le sport, on peut cacher beaucoup de vide finalement. C'était mon cas en tout cas. Alors, ça a été un petit peu ça le résumé. C'est sûr que le contexte familial, le divorce, n'a pas aidé. Mhm. Hein, mais en même temps, tout le monde y mettait du sien. J'étais aimé, j'étais pas un gamin malheureux. Bah si, j'étais malheureux malgré le fait que tout le monde faisait ce qu'il pouvait pour être gentil avec moi. J'étais le chouchou de ma maman, etc. Mais ça ne règle pas tout. Il y avait un vide au fond de mon cœur, de mon âme. Et ça, c'était ma seule certitude, je dirais. Monsieur Dominique, cher Dominique, on va prendre une courte pause, réfléchir justement. Vous rejoignez nos téléspectateurs en parlant de questionnement, de remise en question, la lourdeur de la vie. Après la pause, on aimerait entendre la suite de votre témoignage. Comment est-ce que vous en êtes sorti après la pause? Volontiers. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Dominique, juste avant la pause, tu nous parlais d'une période de profond questionnement et de désespoir et un vide aussi que tu cherches à combler avec le sport, le vélo, entre autres. Et quelle en est la suite de cette belle histoire que tu as commencé avec nous? Oui, belle histoire, je sais pas, elle me semble plutôt banale dans un sens, mais c'est ma vie, quoi. Hein. Chacun sa vie, et donc c'est pas banal pour soi quand on y est. C'est ça. Alors, ben, j'étais aux études, enfin, j'y étais plus ou moins parce que j'étais tellement désabusé par rapport à l'existence, comme je disais, que en réalité, j'étais très peu motivé pour les études, etc. Et puis à ce moment-là, j'ai vu une affiche, c'était dans mon école, qui parlait d'un gars qui s'appelait Gérard Payon, qui s'appelle toujours Gérard Payon, euh, qui invitait les gens, les jeunes, surtout les jeunes, à venir l'écouter, partager son expérience et puis ses chants, tout ça. Alors j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit, oh là, tu sais, on ne sait pas trop qui organise cette affaire-là, vaut peut-être mieux pas y aller. Bon, j'avais 16 ans, hein, donc c'était le meilleur moyen pour me convaincre d'y aller. Alors j'y suis allé par curiosité, et puis ça a été toute une découverte, non pas par le personnage, même si c'est un monsieur excellent, mais par ce qui émanait de lui et ce qu'il a communiqué, qui c'était pas du tout comme quelqu'un qui attirait l'attention sur lui-même, mais au contraire un homme fasciné par la personne de Jésus, par le message de Jésus-Christ, et qui
présenté ça avec une limpidité, une clarté à travers ses chants, à travers ses paroles. Après avoir connu cette tristesse de la repentance qui m'a poussé à crier « Pardon Seigneur, pardon pour tous tes maux », il fallait que je fasse l'expérience de la guerre d'Algérie. Il fallait que je sois confronté avec la capacité de cruauté des humains. Dans cette unité de commando où j'ai assisté à des scènes que je ne vous décrirai pas, mais qui restent encore gravées dans ma mémoire, j'ai réalisé que l'humanité, chacun d'entre nous, moi, vous qui m'écoutez, nous avons besoin d'être pris en main par quelqu'un qui est prêt à faire cette transplantation cardiaque. Il a donné lui-même sa vie pour moi, il l'a donné pour vous. Et quand j'ai réalisé que si notre cœur n'était pas remplacé par le cœur de Dieu et par l'amour de Dieu, nous étions capables du pire, alors j'ai compris que je ne pouvais plus continuer mon métier de dessinateur en soierie, métier que j'avais appris, métier que j'aimais. Mais Dieu m'a montré, tu vois, j'ai besoin que tu acceptes de te mettre à mon service. J'ai besoin que tu ailles dire à tes contemporains qu'ils doivent faire la même expérience que tu as vécue, expérience déterminante. Et ce soir-là, je ne dirais pas que j'ai entendu une voix. Moi, j'ai jamais entendu de voix. Je m'en porte pas plus mal. Mais j'ai vraiment, au plus profond de moi, j'ai ressenti comme si Dieu lui-même me disait, tu sais, tu viens à moi avec tes questions, tu as plein de questions, mais moi, ce que je veux, c'est répondre à tes besoins les plus profonds, au-delà des questions. Et au début, je ne comprenais pas très bien, et puis j'ai réalisé que c'est ça, Dieu, et à travers ce qui était annoncé, venait à ma rencontre. Une parole qui a été mise en exergue, si on veut, ce soir-là, qui dit si quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je n'avais pas beaucoup de passé derrière moi, mais j'avais toutes ces frustrations, ces questionnements. Et ce soir-là, j'ai commencé, c'était sur plusieurs soirées, ça a été un processus, mais vraiment, ça a été comme waouh, une découverte. Dieu était une personne réelle qui s'intéressait à ma vie comme à celle de tous les autres qui étaient là dans cette salle. Oui, la vie avait un sens parce que Dieu nous a donné la vie. Et non seulement cela, mais en plus, il a donné son Fils Jésus-Christ qui est venu. Alors, il y a beaucoup de mystères attachés à tout ça. Hein. Franchement, moi, plus d'un demi-siècle plus tard, je ne comprends pas tout encore, hein. Peut-être même encore moins. Mais j'aime ce mystère extraordinaire de la réalité d'un Dieu qui nous a voulu. Rien que cette pensée que j'existe, je ne suis pas le fruit du hasard, je ne suis pas un accident, mais j'existe parce que Dieu m'a voulu. Il m'a voulu. Comme tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs en ce moment. Moi, je trouve ça fascinant. Et non seulement il nous a voulu, mais il a pourvu en donnant en la personne de Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Il est venu jusqu'au fond de notre misère, de mon désarroi, de ma déprime, combler le vide de mon cœur par son amour, par son acceptation, mais aussi par un début de transformation. Un début, hein, parce qu'il y a encore du boulot. Mais ça a été vraiment pour moi une découverte extraordinaire. Et je suis retourné, ensuite je continuais d'aller à l'église, comme on dit, avec mes parents. Mais c'était plus pour leur faire plaisir, c'était que là, il y avait quelque chose hein, qui avait vraiment touché et saisi mon cœur et qui donnait un sens à ma vie. C'était de vivre pour celui qui, en fait, ben, comme dit l'apôtre Jean dans la Bible, hein, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est pas. Je pensais qu'être chrétien, c'était aimer son prochain comme soi-même. Et j'ai découvert que non, être chrétien, c'est réaliser, c'est découvrir que Dieu m'a aimé le premier. Alors après, on peut commencer à parler, à apprendre à aimer son prochain. Euh, mais ça découle d'une découverte, d'une relation personnelle. Et ça a complètement bouleversé ma perspective de la vie, mon regard sur les autres, mon regard sur l'avenir. Quelques jours avant, je voyais aucune raison de lutter, d'exister. Et quelques jours après, ben, ma vie devenait comme une mission qui était de vivre de cet amour et de le partager. Et ça a été vraiment une découverte extraordinaire. Alors, il y en a qui disaient, bah oui, tu es un adolescent, ça te passera, tu verras.
Ben, j'ai 68 ans et ça m'est pas encore passé, certainement pas. Le vélo dans tout ça, ben, j'ai fini par l'abandonner, pas parce que c'était un péché, pas parce que c'était mal. Personne m'a dit oh, tu fais de la compétition, c'est pas bien. Pas du tout, il n'y avait pas de problème avec ça. Sauf que ça a accaparé toute ma vie, ça pompait toute mon énergie, mon affection. Alors, ben, à partir de ce moment-là, ben, j'ai lâché ça. J'y suis revenu plus tard, mais pas aussi vite, pas aussi avec autant de ferveur. Mais j'étais passé à autre chose, quoi. J'avais découvert un sens à ma vie Mm. qui était autre chose qu'un loisir de quelques heures par semaine, quoi. Et ben voilà, depuis, ben, c'est OK. devenu tout un apprentissage, apprendre Mm. à- à être un disciple de Jésus Ouais. dans la vie de tous les jours, et c'est la plus belle des aventures, Donc, tu vraiment. viens de nous partager le premier pas Mhm. d'être enfant de Dieu, devenir un disciple de Christ. C'est de le recevoir, de l'accueillir et d'être animé de son amour, de sa présence dans notre vie. Après la pause, j'aimerais que tu nous élabores davantage la vie de disciple ou ce que tu auras à nous partager concernant ta relation avec ce merveilleux Dieu sauveur. Dominique, donc tu ne vas plus à l'église pour faire plaisir à ton entourage, surtout à ta maman. Tu as 16 Mhm. ans, mais c'est l'amour de Dieu qui maintenant te motive dans ton cœur d'en savoir plus, d'expérimenter plus cette présence. Alors, comment ça se passe chez toi, cette présence de Dieu? C'est ça, c'est vraiment réaliser que être chrétien, c'est pas faire quelque chose autant que découvrir une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Et puis je dirais aussi, c'est une fascination Mm. dans laquelle je suis encore pour la personne de Jésus-Christ. Parce que tout passe par... D'ailleurs, dans le mot chrétien, il y a Christ, hein, en principe. Euh, tout passe par sa personne et par l'œuvre qu'il a accomplie en donnant sa vie sur la croix, par sa vie, sa mort et sa résurrection, euh, par le Saint-Esprit ensuite qu'il a envoyé pour combler ma vie. Euh, et puis c'est un changement de destinée carrément, je veux dire, c'est plus qu'une aventure, c'est un changement de destinée. Mm. Euh, on est destiné à la vie éternelle à partir du moment où on place sa confiance en lui. On n'a plus à redouter une éternité sombre et terrifiante. On peut au contraire anticiper une éternité de joie dans sa présence. Alors franchement, là aussi, c'est un mystère. Je reviens au mystère. Hein. Comment ce sera? Moi, je pars du principe que ce sera de toute façon 1000 fois mieux que tout ce qu'on peut imaginer parce que Dieu est comme ça, quoi. C'est dans Mm. sa nature, c'est un Dieu. Il n'y a qu'à regarder les découvertes récentes au niveau de la création, l'astronomie, tout le reste. Alors, moi, je suis un petit peu, peut-être un côté qui peut paraître naïf, mais je ne pense pas que c'est de la naïveté. C'est plutôt de l'émerveillement devant la grandeur de Dieu, de son amour en Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli pour le salut des hommes par son sacrifice sur la croix. Il a payé le prix à ma place. Quelqu'un a dit, il a payé pour moi, il a payé ce que lui ne devait pas, mais que moi je devais. Il a, il a vraiment payé à ma place. Et à partir de là, on passe à autre chose. Maintenant, on entre dans une dimension de vie abondante par Jésus-Christ qui fait que chaque jour, on peut lui parler comme un ami. Ce n'est pas toujours extraordinaire, hein. D'ailleurs, avec un ami non plus. Bon, un vrai ami, on n'a pas besoin d'être toujours en extase, hein, mais on sait qu'il est là. Et ça, c'est extraordinaire, pouvoir lui parler en tout temps de toutes choses qui me préoccupent ou auxquelles je suis confronté. Euh, c'est être assuré de sa présence et de ce qu'il connaît toutes choses d'avance. Moi, ça me bouleverse de penser il n'y a aucune situation à laquelle je puisse être confronté dont il n'était pas parfaitement au courant avant qu'elle Mm. arrive. Moi, je veux dire, alors, c'est rassurant. Et c'est ce que j'ai pu goûter à travers toutes ces années, c'est d'entrer dans cette destinée d'enfant de Dieu, je dirais, où chaque jour est un petit peu bah, une aventure. Mm. Et à travers les épreuves aussi. Alors, il y a eu beaucoup de grandes joies. Dieu m'a béni en me permettant de rencontrer une jeune femme qui est devenue mon épouse il y a 46 ans. Je ne me trompe pas parce que les murs ont des oreilles. Euh, 46 ans.
de grand bonheur ensemble à marcher sur les traces de Jésus. Il nous a donné deux beaux enfants, deux belles petites filles. Euh, mais au-delà de tout cela, il y a cette réalité que Dieu euh, marche avec nous, quoi, nous accompagne dans les défis de la vie. On en a comme tout le monde, hein. Bon, j'ai accumulé 3 infarctus ces dernières quelques années. Alors, des tuteurs, du quadruple pontage, le pacemaker, il y a tout le kit, quoi. Je suis pas refait à neuf, mais presque, avec du vieux. Mais dans tout ça, même là, de pouvoir goûter la paix de Dieu. Je veux dire, si je meurs demain, ben, ce sera toujours un peu inquiétant, la mort, mais pas tant que ça, parce que j'ai la certitude que ce sera un grand passage vers une rencontre avec mon Sauveur Jésus-Christ, et que j'entrerai dans sa glorieuse présence. Alors, franchement, ce sera une promotion plutôt qu'autre chose. Et j'y suis pour rien. Il n'y a aucun mérite. Le mérite revient à Jésus-Christ. Je ne mérite rien de bon en moi-même, mais tout ce que j'ai, toute mon espérance, je la dois à Jésus-Christ, à lui seul. Alors, ça, c'est ce qui devient passionnant à travers tout cela, c'est la découverte aussi de la Bible, c'est-à-dire découvrir, suivre Jésus à travers son enseignement, puis faire le tri, hein, enlever les arêtes de ce que les traditions des hommes et puis nos idées préconçues ont pu ajouter. Et je suis toujours fasciné de voir que quand on lit la Bible, on découvre Dieu autrement que souvent ce qu'on a pu nous inculquer ou ce qu'on a pu imaginer. C'est vraiment un voyage de découverte, hein, la lecture de la Bible. Euh, et c'est ça, la découverte que Dieu est toujours là, fidèle, et que il ne répond pas à toutes nos questions, mais il répondra toujours à tous nos besoins. Ça, moi, c'est la grande leçon de la vie et de ma rencontre avec le Seigneur. Il nous permet de retrouver chaque jour, quelles que soient les circonstances, une sérénité, une paix qu'on ne trouverait jamais en soi-même, ni même par la méditation, même si la méditation, méditer là-dessus, oui, méditer sur Jésus-Christ, sur ses promesses. Mais je trouve ça extraordinaire de pouvoir dire Jésus est mon bon berger, je peux lui faire confiance pour moi, pour ma famille, pour ceux qui m'entourent, et en toute chose, quoi. Il est vraiment digne de foi et digne de confiance. Dominique, tu rejoins le mot d'introduction tout au début de l'émission quand je prononçais tes mots que toi-même t'as laissé quelques petites notes là, pour te Mhm. présenter. C'est Dieu ne t'a pas enfermé dans un carcan religieux, mais au Mhm. contraire, il t'a offert et tu vis une vie passionnante. J'aimerais Fait. qu'après la pause, tu invites nos téléspectateurs à vivre cette vie passionnante avec le Christ. Dominique, donc une histoire de vie qui s'est embellie par la Oui. présence unique d'un Dieu sauveur en la personne de Jésus-Christ. Une vie passionnante, comme tu nous l'as décrite. Comment la partager avec les autres, puisque tu la partages, tu dis, avec ton entourage? Comment les téléspectateurs pourraient bénéficier de cette vie passionnante? Oui, alors c'est devenu la grande passion, c'est le cas de dire, de ma vie, en fait, c'est d'avoir pu toutes ces années partager cette bonne nouvelle. Hmm. Et j'aime bien essayer de. Je pense on peut pas dire à quiconque il n'y a pas un passage, comment dire, prédéterminé qui serait identique pour tout le monde. Chacun chemine, hein, doit cheminer. Mais j'aime quand même essayer de le résumer en quelques mots. Des mots qui n'ont rien de magique, mais qui sont déterminants. Je dirais le premier mot, c'est pardon. Ça Hmm. nous arrache un peu la bouche de dire ça, mais Hmm. pouvoir dire pardon, Seigneur, j'ai vécu en t'ignorant ou en pensant que tu étais tout autre que ce que tu es vraiment. Je te demande pardon d'avoir fait cavalier seul, ou pour Hmm. mon orgueil, ou pour mes folies, euh, pour mon incrédulité. Pardon.
Ça s'appelle la repentance, c'est pas un mot très populaire non plus, mais Mm. se repentir, c'est changer de cap, c'est reprendre la bonne route, quoi. C'est très constructif. Euh, et puis le deuxième, je dirais, j'aime le dire comme ça, je dirais bienvenue, sois le bienvenu dans ma vie. Je t'accueille, puisque tu veux bien m'accueillir dans ta grâce, mais j'ose croire que, comme le dit l'Évangile, tu me reçois et tu acceptes de venir habiter, demeurer en moi et faire le ménage en moi, m'aider à faire le ménage. Alors sois le bienvenu, viens dans ma vie. Euh, et le troisième, qui est peut-être pas assez courant non plus, c'est merci. C'est oser le croire, oser croire qu'il le fait. La Bible appelle ça rendre grâce, mais oser dire merci. J'ose croire que tu le fais, que tu fais de moi ton enfant, que tu pardonnes mes fautes, que tu me rachètes et me transformes à partir de ce jour. Et le dernier mot, il est pas mal non plus, c'est d'accord. D'accord, Seigneur. C'est le mot du disciple qui commence chaque journée en disant, OK, Seigneur, je ne sais pas où on va, mais je suis d'accord. Je te fais confiance pour guider mes pas. Je veux devenir ton disciple, ton apprenti, hein, ton élève. Mm. Je veux apprendre à vivre. Il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt pour apprendre à vivre. Et Dieu est toujours du côté de ceux qui veulent faire le bon choix de se tourner vers lui. Alors, j'aime bien le résumer comme ça, oui, pardon, Mm. Euh, mais aussi sois le bienvenu. Et puis merci. Et puis d'accord, on y va. Merci beaucoup, Dominique. Et puis, ceux qui veulent en apprendre davantage, en savoir davantage, ben, ils n'ont qu'à visiter notre site croixtu.ca. Des témoignages le samedi matin sur le web en direct à 9h30 et les études bibliques le mardi soir à 19h. Il y a également de la littérature qui sont offertes tout à fait gratuitement, Passeport pour le ciel et d'autres questionnements que vous avez aussi ou des commentaires. Ben, vous pouvez nous les partager en appelant le numéro de téléphone ou en nous visitant sur notre site à croixtu.ca. Cher Dominique, merci de ta participation à l'émission Croix-tu. Avec grand plaisir, merci à Et vous. merci à tous nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix-tu.